allons donc voir maintenant comment résoudre des épreuves d'organisation en utilisant d'autres tableaux autres que les logiques. Donc, soit des tableaux que l'on nous donne, soit des tableaux à créer nous. Et voilà, ce ne sont pas des logiques. On trouve dans une école 5 classes nommées d'après des personnages célèbres dont je vais peut-être éventuellement un petit peu modifier les noms. Nous avons donc Émisthénie, Néfertiti, Tarention, Pythogore et Thélas. Ces 5 salles donc sont disponibles pour les étudiants. Dans cette école, nous avons comme filière des étudiants de prépa infirmier, que nous appellerons IFSI, des étudiants de commerce international, que nous appellerons CI, de tourisme, que nous appellerons les TO, de gestion et protection de la nature, que nous appellerons les GPN, et enfin des étudiants de diététique, que nous appellerons les EDNH. Les classes comptent 21, 22, 23, 24 et 25 étudiants. À l'aide des informations suivantes, vous devrez déterminer quelles classes correspondent à quelle salle de cours et combien d'étudiants on retrouve dans chacune de ces filières. Alors au départ, on ne nous donne pas de tableau. Moi, je vous propose, pour résoudre ce tableau, de faire un tableau double entrée. Puisqu'on est dans une équipe concours et gain de temps, forcément, on ne va pas perdre notre temps à noter le nom complet des salles, ni les chiffres complets des effectifs, puisqu'on a bien vu que c'était 21, 22, 23, 24, 25, donc des numéros qui se suivent. Donc voilà, il faut utiliser tous les trucs et astuces possibles pour économiser du temps. Donc, c'est déjà fastidieux de faire le tableau, ça prend du temps, mais c'est une autre manière de résoudre qui, vous le verrez, peut être assez efficace. On ne va pas pour autant mettre les informations inutiles. Si j'avais que des valeurs différentes, style 11, 24, 32, tout ça, éventuellement, je pourrais voir l'utilité de mettre les chiffres, de mettre les nombres en entier. Mais là, 1, 2, 3, 4, 5, ça suffira, je sais à chaque fois de quoi je parle. Étudions maintenant les indices que nous avons. Néfertiti n'est pas la plus grande salle, ni la plus petite, et elle n'accueille ni les TO, ni les CI. Donc, Néfertiti ne peut pas avoir 21 élèves, pas plus qu'elle n'aura 25 élèves, puisqu'on nous dit que c'est ni la plus petite, ni la plus grande. De la même manière, elle n'accueille ni les TO, ni les CI. Donc, je vais rayer les TO et les CI. Je peux rayer ou maintenant, en fait, comme ça vous arrange. Il n'y a pas de contrainte là-dessus. J'ai exploité cette information et je l'ai totalement exploitée, donc je peux même le rayer cet indice. Les GPN ne sont pas 25 et ils ne sont pas en Pythogore. Donc, je fais une croix à l'intersection de Pythogore et GPN et je vais aussi rayer 5 pour les GPN. Les diététiciens sont les plus nombreux, mais ils ne sont pas en Tarention. Je sais donc que les diététiciens vont être 25. À partir du moment où je raye une valeur, je peux du coup supprimer toutes les autres valeurs qu'elle pourrait prendre et cette valeur dans toutes les autres filières. Nous savons donc que les diététiciens sont 25. On sait aussi qu'ils ne sont pas en Tarention, donc je peux rayer la case Tarention. Et puis, vu que je sais que je n'aurai pas 25 personnes en Néfertiti, je peux aussi rayer les diététiciens sur Néfertiti puisqu'ils n'y rentreront pas. Les infirmiers sont en Einstein, donc je suis sûre que les infirmiers sont en Einstein, donc personne d'autre n'y sera, je peux rayer tout. Je sais aussi du coup que ils ne seront pas 25 puisqu'on a vu que on a dit que c'était les diététiciens qui étaient 25 et donc ce ne sera pas les infirmiers. Ils sont moins nombreux que ceux de la salle Pythogore, donc j'ai les IFSI qui sont moins nombreux que Pythogore, mais qui sont plus nombreux que les TO. Ça me donne comme information que les TO ne seront pas en Pythogore, que les IFSI ne sont pas en Pythogore, de toute façon, c'est qu'ils sont en Einstein, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, au niveau du nombre, je sais aussi que du coup, les TO ont 2 classes plus grandes que, donc les TO ne peuvent être ni 24 ni 25. Je sais que les infirmiers ne seront pas 21 puisqu'ils ont une classe au-dessous d'eux et une classe au-dessus d'eux.
Alors, je ne sais pas hein, si Pythagore correspond aux EDNH ou pas, mais pour le moment, je ne peux pas spéculer sur ce que je ne sais pas. Les étudiants qui sont 23 sont en Tarantino. Donc, j'écris Tarantino 23. En Tarantino, je peux avoir les CI, les TO et les GPN. Donc, je sais qu'une de ces trois classes sera en Tarantino, en Tarantion. Par contre, ça me permet de savoir aussi que ce ne sont pas les infirmiers et que donc les infirmiers ne sont pas 23. Il me reste donc deux possibilités pour les infirmiers. Ils peuvent être 22 ou 24. Je peux aussi rayer, je sais que les infirmiers sont soit 22, soit 24. De la même manière, je peux rayer sur Einstein le 1 et le 3, puisqu'on vient de dire 22 ou 24. On peut rentrer à plus de 22 dans la salle Nefertiti. Du coup, alors, déjà, d'avoir rayé mes salles au fur et à mesure, je me trouve avec une seule possibilité, c'est que les GPN soient en Nefertiti. Du coup, je vais rayer les autres cases. Voilà. Ensuite, on me dit qu'on peut rentrer à plus de 22 dans la salle Nefertiti. Je vais donc rayer 22 et 21, tant pour Nefertiti que pour les GPN. J'ai dit que Tarantino avait 23 étudiants. Les GPN ne peuvent donc pas être 23 puisque les étudiants sont en Nefertiti. Je raye donc le 23 pour les GPN. Mes GPN sont donc 24. J'ai donc 24 étudiants de GPN en Nefertiti. Je raye donc mon 4 ici, puisqu'il est déjà attribué, ce qui me donne que j'ai 22 étudiants en Einstein. J'ai donc 22 étudiants infirmiers en Einstein. Puisque j'ai 22 étudiants infirmiers, hein, j'ai donc 21 étudiants en tourisme. Et c'est donc les étudiants de commerce international qui sont 23. On a dit que 23, c'était Tarantino. Donc, j'ai Tarantino commerce international. Il ne me reste plus que la salle Thalès pour les étudiants de tourisme. Et puis, je finis mon tableau. Hein, forcément, mes étudiants de DNH vont se retrouver en Pythagore. Voilà. En rayant, en jonglant sur les deux sens du tableau et sur toutes les informations que j'ai résolu cette épreuve d'organisation. Donc, dans cette épreuve-là, le tableau ne m'était pas fourni et j'ai décidé de faire un tableau double entrée. Voyons dans la prochaine épreuve comment on fait pour exploiter un tableau comme impose. Dans certaines épreuves, le tableau vous sera fourni. Vous aurez concrètement ici des lettres A, B, C et ainsi de suite dans chacun des tableaux. Et puis vous aurez en fait le numéro de la question. Imaginons que je sois question 1, question 2, question 3 et ainsi de suite. Vous devrez donc utiliser ce tableau, rayer au fur et à mesure les heures par rapport aux informations que vous avez. Et puis après, dans votre grille de réponse, vous devrez reporter par exemple, je dis n'importe quoi, hein, imaginons que j'ai trouvé 51 pour Émilie et la pointure 38, eh bien, je devrais dire la réponse B pour la question numéro 1 et la réponse A pour la question numéro 2. Voilà donc l'énoncé. Parmi trois copines, se prénommant Émilie, Françoise et Gilberte, la plus jeune a 50 ans, la plus âgée 52 ans et l'autre en a 51. L'une chose du 38, l'autre du 39 et celle qui chose le plus grand du 40. Trouvez l'âge et la pointure des trois copines, sachant que on me donne donc deux indices. La plus jeune n'est pas celle qui a les plus petits pieds. Ça veut dire que la personne qui a 50 ans ne chaussera pas du 38. Pour le moment, cette info-là, je ne peux pas du tout la mettre dans mon tableau, donc je la mets sur mon brouillon. Françoise est plus jeune que celle qui a la pointure du milieu et plus âgée que Gilberte. Quand on a ce genre d'informations, il faut absolument les remettre
comme des inégalités mathématiques, parce que c'est beaucoup plus simple à comprendre et on arrive plus facilement à sortir tous les indices que l'on doit prendre. Donc Françoise est plus jeune que celle qui a la pointure du milieu. Donc celle qui a la pointure du milieu, c'est le 39, on est d'accord. Elle est donc plus âgée que Françoise. Et de même, elle est plus âgée que Gilberte. De cela, je peux déduire plein de choses. Déjà, que Gilberte est la plus jeune. Gilberte a donc 50 ans. Je raye 50 sur Émilie et Françoise. Voilà. Dans la logique, Françoise, qui est juste plus âgée que Gilberte, mais moins âgée que la plus grande, a forcément 51 ans. Je raye mon 52. Je sais que c'est Émilie qui a 52 ans. De plus, ça me dit que ni Gilberte ni Françoise ne sont sous 39. C'est donc Émilie. Je raye ici. Voilà toutes les informations que j'ai pu exploiter rien que de cet indice numéro 2. Pour terminer, je vais utiliser l'indice numéro 1 qui me disait que la personne qui a 50 ans ne chose pas du 38. Donc, Gilberte chose du 40 et Françoise du 38. Voilà pour cette épreuve d'organisation en utilisant un tableau à remplir. Je vous propose donc maintenant deux ou trois exercices donc, que vous retrouvez dans l'e-book. Je vais vous donner les énoncés et puis on va les faire au fur et à mesure. Je vous invite à regarder dans l'e-book. Voilà notre énoncé de départ. Nous posons le contexte. Nous avons 4 infirmières qui ont des tailles de vêtements différentes, donc qui portent le S, une le L, le M et une le XL. Elles travaillent dans différents secteurs de l'hôpital, les urgences, la gériatrie, la pédiatrie et le bloc opératoire. Elles sont au choix salariées ou intérimaires. Nous avons une première série d'informations. Parmi les deux plus grandes, seule celle qui porte du XL est salariée. Parmi les deux qui portent les vêtements les plus petits, celle qui porte la taille M est salariée. On sait que l'infirmière qui est en gériatrie n'a pas le même statut que l'infirmière qui est en pédiatrie. De plus, celle qui porte la plus grande taille d'habit n'a pas le même statut que celle qui est en pédiatrie. Donc, cela veut dire que celle qui porte du XL n'a pas le même statut que celle de pédiatrie, mais ça veut dire que celle qui porte du XL a le même statut que celle qui est en gériatrie, à savoir le statut de salarié. Nous allons reporter toutes ces informations dans un tableau que nous allons créer. Voici le tableau que je crée. J'utilise un tableau dans lequel j'ai noté toutes les informations que j'avais. Reportons maintenant les informations. On me dit que celle qui est habillée en XL est salariée. Et on me dit que parmi les deux plus grandes, c'est la seule. Ce qui sous-entend que celle qui est habillée en L est intérimaire. De la même manière, on me dit que parmi les deux plus petites, celle qui porte du M est salariée. Ce qui sous-entend que celle qui porte du S est intérimaire. Voilà pour la première étape. De plus, nous avons dit celle qui est en XL ne travaillera pas en pédiatrie. Puisqu'on a dit
qu'elle avait un statut différent de la personne qui est en pédiatrie. Ce qui veut dire aussi que la personne qui est en pédiatrie aura forcément un statut d'intérimaire. Je peux donc rayer aussi la pédiatrie pour la salariée qui a la taille M. De la même manière, je sais que le statut de la personne qui travaille en gériatrie est le même que le statut de la personne qui porte du XL. Donc, ça veut dire que celle qui travaille en gériatrie sera salariée. Je peux donc rayer la gériatrie sur les deux intérimaires. Dans ce genre d'exercice, on me donne des premiers indices que je dois exploiter et on me donne ensuite une première série de questions. Je réponds à la première série de questions en ayant utilisé mes indices au maximum et puis on va me donner un autre indice et me rajouter au fur et à mesure d'autres questions. Promettez à inventer ce genre de test. J'ai donc reporté mon tableau avec toutes mes informations et nous allons pouvoir répondre à la première série de questions. Avec ces données, nous savons maintenant que l'infirmière de taille L n'est pas celle qui travaille en gériatrie. D'accord? On l'a éliminé. Avec ces données, il est certain que l'infirmière de taille M, on regarde notre tableau, n'est pas en pédiatrie. Réponse C. Avec ces données, il est certain que l'infirmière de taille S n'est pas en gériatrie. Et avec ces données, il est certain que l'infirmière de taille XL n'est pas en pédiatrie. Alors, si vous n'arrivez pas à répondre à ces premières questions, c'est forcément que vous avez oublié quelque chose dans l'exploitation des indices. C'est très difficile de bien mettre tous les indices en place, mais ça, c'est une bonne façon de savoir si vous avez tout exploité. D'accord? Donc, si à partir de là, déjà, vous n'avez pas toutes les réponses, c'est que vous avez perdu un indice ou mal sélectionné cet indice. Mal utilisé. Question numéro 5. Quelle proposition est vraie avec certitude? A. L'infirmière de taille M n'est pas au bloc opératoire. Ça, c'est faux. On ne sait pas. Elle peut l'être, tout comme elle peut être en gériatrie et aux urgences. Ce n'est pas possible que l'infirmière de taille XL soit aux urgences. C'est faux. On a toujours les urgences disponibles pour la taille XL. Donc, on ne peut pas, c'est pas la bonne réponse non plus. L'infirmière qui est en gériatrie n'est pas salariée. C'est faux. On a dit le contraire. On a dit au contraire que l'infirmière qui est en gériatrie est salariée. L'infirmière qui est en pédiatrie est nécessairement intérimaire. C'est vrai. Effectivement, c'est la bonne réponse puisque nous avons dit, grâce aux premiers indices, que forcément, on rayait les salariés avec la pédiatrie puisqu'ils n'ont pas le même statut. Passons au prochain indice. Il s'avère que l'infirmière de taille S n'est ni au bloc, ni aux urgences. Donc, si elle n'est ni au bloc, ni aux urgences, nous allons pour la taille S régler bloc et urgence et il ne nous reste que la pédiatrie. Je vais donc rayer la pédiatrie ailleurs. Du coup, je vais maintenant avoir une nouvelle série de questions à laquelle il va falloir répondre. Quelle est la proposition correcte parmi ces 4 propositions? L'infirmière de taille S et l'infirmière de taille L ne travaillent pas en gériatrie. Alors, pour l'infirmière de taille S, j'en suis sûre. Pour l'infirmière de taille L, j'en suis aussi sûre puisque je l'ai rayée par rapport au statut. C'est donc la bonne réponse. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin puisque dans ces cas-là, et comme sur les tests Prométhée en général, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Cependant, on va vérifier
Si j'ai une deuxième bonne réponse, c'est que j'ai oublié ou mal exploité un indice. Alors, dans le vrai concours, on est d'accord que dès que vous avez la bonne réponse, vous n'allez pas plus loin. Mais là, ça peut, dans un but pédagogique, ça peut être bien qu'on détaille les autres informations. L'infirmière de taille N travaille en pédiatrie. C'est faux, puisque nous avons rayé la pédiatrie. L'infirmière de taille XL ne travaille pas aux urgences. Pour le moment, nous n'avons aucune information qui nous permet de le certifier. L'infirmière de taille L travaille soit aux urgences, soit en gériatrie. C'est faux, soit aux urgences, soit au bloc opératoire. Ce qui confirme bien que c'était la réponse A, la bonne. Une fois qu'on nous a demandé les propositions exactes, on passe souvent à nous demander les propositions qui sont fausses. Attention! Parmi ces propositions, lesquelles sont totalement fausses? Ce sont les infirmières de taille S ou L qui sont en gériatrie. C'est totalement le contraire, en fait. On a bien rayé la gériatrie, et pour S, et pour L. Donc, cette affirmation est totalement fausse. L'infirmière de taille M ne travaille pas au bloc. C'est faux, mais en même temps, ce n'est pas totalement faux. On ne sait pas encore, on n'a pas d'infos. Donc, je la raye. Ce n'est pas celle-là qui est réellement totalement fausse. L'infirmière de taille XL ne peut pas travailler aux urgences. Encore une fois, on ne sait pas. Ça peut ou ça peut ne pas. Donc, on ne peut pas dire qu'elle est totalement fausse. Elle peut être vraie comme elle peut être fausse. C'est l'infirmière de taille S qui est en pédiatrie. Cette affirmation est vraie. Elle est totalement vraie. Donc, elle n'est pas totalement fausse. Donc, c'est la réponse A qui est totalement fausse. Nous allons maintenant avoir un nouvel indice. On nous dit que, qui plus est, l'infirmière de taille N n'est pas en gériatrie. Du coup, c'est l'infirmière de taille XL qui est en gériatrie. Nous repartons maintenant pour une nouvelle série de questions. Avec ces données, il est certain que l'infirmière de taille XL est en gériatrie. Choisissez parmi les 4 propositions suivantes celle qui est vraie avec certitude. Proposition 1. Soit l'infirmière de taille L est aux urgences, soit elle est de bloc opératoire. Cette assertion est vraie. On peut continuer avec les autres juste pour confirmer. L'infirmière qui est aux urgences est de taille S ou bien de taille M. C'est faux puisqu'on vient de dire que notamment la taille L peut être aux urgences. C'est donc M et L qui peuvent être aux urgences. L'infirmière de taille M est soit aux urgences, soit en gériatrie. C'est faux, elle est soit aux urgences, soit au bloc opératoire. Enfin, l'infirmière aux urgences est salariée, c'est faux, puisque nous avons et une salariée et une intérimaire qui peuvent être aux urgences pour le moment. Passons à l'indice suivant. Enfin, l'infirmière de bloc est salariée. C'est donc l'infirmière qui s'habille en M, qui est salariée,
l'infirmière qui s'habille en elle est aux urgences. Nous allons pouvoir répondre aux dernières questions. Quelle proposition est vraie avec certitude? Il manque encore des informations pour connaître exactement la situation de chacune des infirmières. Non, c'est faux, nous avons résolu notre épreuve d'organisation. Il y a des incohérences dans cet exercice et on ne peut pas aller plus loin dans le raisonnement, c'est faux aussi. On a assez d'informations maintenant pour connaître exactement la situation de chacune des infirmières, c'est exact. On n'avait pas besoin de la dernière information pour connaître exactement la situation de chacune des infirmières, c'est faux. On en avait absolument besoin pour déterminer les deux derniers. Donc, Prométhée propose soit ce genre d'épreuve d'organisation où je peux résoudre de A à Z et donner toutes les informations, soit la version où je n'arrive pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que je peux faire des déductions au fur et à mesure, répondre à certaines questions et après, stop, on me refait une autre épreuve d'organisation. Pareil, j'ai quelques infos qui me permettent de faire quelques déductions, mais qui ne me permettent pas d'aller jusqu'au bout. Passons maintenant sur une épreuve de style Croix-Rouge, qui, eux, ont tendance à préférer plutôt les tableaux que l'on raye. Un polar, sinon rien. 5 auteurs célèbres viennent à la Méjane pour une séance de dédicace. Il faut retrouver pour chacun à quelle heure aura lieu la séance, combien de livres il a écrit et son année de naissance à l'aide du tableau qui sera fourni et des indices suivants. Pour une question de commodité, même si vous connaissez ces auteurs, leurs années de naissance sont fictives et aucun accord ne sera fait dans les indices par rapport au sexe de l'auteur. Voici les indices. L'écrivain de 15 livres, qui est né en 1948, fera ses dédicaces 2 heures après Mankel et 3 heures après la séance d'autographe de Grisha. La séance de dédicace des 26 romans de Coben est prévue après 8 heures. La séance prévue à 11 heures concerne un écrivain qui a 2 ans de plus que l'écrivain qui a rédigé 35 heures, et 2 ans de moins que Perry, qui n'a pas écrit 29 romans. Voilà le tableau à utiliser. Je vous redonne le premier indice et je vous laisserai ensuite une petite minute pour l'exploiter au maximum. L'écrivain de 15 livres, qui est né en 1948, fera ses dédicaces 2 heures après Mankel et 3 heures après la séance d'autographe de Grisham. Allez, à vous! En général, transcrire les informations par une phrase, avec une notion un petit peu mathématique, permet de repérer plus facilement les indices. Réécrivez-la en schématisant. Nous avons donc comme information que l'auteur qui a écrit 15 livres est né en 1948. De plus, on sait qu'il a fait ses dédicaces 2 heures après Mankel. Et on sait aussi qu'il l'a fait 3 heures après Grisha. En l'écrivant comme ça, je trouve qu'il y a beaucoup d'informations qui sont beaucoup plus claires. Du coup, par rapport aux horaires qu'on nous donne, il n'y a que 2 combinaisons possibles. Nous avons la combinaison 8 heures, 9 heures, 11 heures. Et nous avons la combinaison 10 heures, 11 heures, 13 heures. Ce sont les 2 seules combinaisons qu'on peut utiliser, sinon on ne respecte pas les écarts d'horaire que l'on nous a donnés. Du coup, je vais commencer par enlever ce qui n'est pas possible. Donc, Grisham, je peux lui enlever le 9, le 11 et le 13. J'enlève à Mankel le 8, le 10 et le 13. De même, je sais que tant Grisham que Mankel n'ont pas écrit 15 livres et ne sont pas nés en 48. Voilà pour ce premier indice et toutes les exploitations qu'on peut en déduire. Passons à l'indice suivant. La séance de dédicace des 26 romans de Coben est prévue après 8 heures. Elle est facile. Je vous laisse 30 secondes pour celui-là.
Ici, du coup, on sait que Coben a écrit 26 romans, hein, donc on peut rayer les autres valeurs et on peut rayer le 26 chez tous les autres auteurs, puisque on sait que c'est Coben qui a écrit 26 romans. Et puis, on peut lui rayer le 8 heures, puisqu'on sait qu'il n'a fait ses dédicaces qu'après 8 heures. Voilà pour ce deuxième indice. Passons maintenant au dernier indice. La séance prévue à 11 heures concerne un écrivain qui a 2 ans de plus que l'écrivain qui a rédigé 35 heures, mais 2 ans de moins que Perry, qui n'a pas écrit 29 romans. Je vous laisse 1 minute pour essayer d'exploiter ça au maximum. Nous avons de nouveau ici une inégalité avec la séance de 11 heures au milieu, qui concerne la personne qui a 2 ans de plus que l'écrivain qui a rédigé 35 heures, mais 2 ans de moins que Perry, qui n'a pas écrit 29 romans. Du coup, par rapport à la combinaison des âges que l'on a donné, on a 2 ans d'écart à chaque fois, on va avoir comme possibilité 1948, 1950, 1952 ou 1950, 1952, 1954. Je vais donc enlever pour Perry les autres années et je vais ne laisser que 52, 54. Je n'ai pas d'informations pour le moment pour le 35 et le 11, hein, donc je peux pas mettre. Je vais récupérer, par contre, les informations que j'ai eues du premier indice. Bien. En mettant face à face ces deux combinaisons, je me rends compte que du coup, la première de mes deux combinaisons ici est impossible puisque nous avons dit que c'est l'auteur qui a rédigé 15 livres qui est né en 1948. Donc, il ne peut pas aussi en avoir rédigé 35. Du coup, je sais qu'Anne Perry est née en 1954. Je peux donc rayer 54 pour les autres auteurs. De même, je sais que le rendez-vous de la personne qui a rendez-vous à 11 heures est né en 1952 et l'auteur de 35 livres est né en 1950. De même, on sait que Anne Perry n'a pas écrit 35 livres, vous pouvez le rayer précédemment, et n'a pas fait ses dédicaces à 11 heures. Je sais qu'elle n'a pas non plus écrit 15 livres, puisque c'est 1948 qui a écrit 15 livres. Mais comme on me dit qu'elle n'a pas écrit 29 livres, il ne me reste plus que 69 livres pour Perry. Du coup, je peux rayer 69 sur tous les autres auteurs. J'ai dit que 1948 était avec 15, donc je peux rayer les 1948 ici, puisque je n'ai plus la possibilité d'avoir le 15. Et du coup, forcément, il ne me reste plus que Vargas, en combinaison possible, pour 15 livres, est né en 1948. Je sais du coup que Vargas est soit sur le créneau de 11 heures, soit sur le créneau de 13 heures, et pas sur tous les autres créneaux. Le créneau de 11 heures étant attribué à la personne née en 1952, je peux le rayer. Je peux rayer ici la seconde combinaison, puisque je ne peux pas avoir donc la personne de 1948 qui soit sur le créneau de 11 heures. Du coup, reprenons les informations du créneau du bas. Nous avons donc Grisham qui est à 10 heures, Mankel qui est à 11 heures. Je peux donc rayer 10 heures et 11 heures pour les autres personnes. Vargas est donc à 13 heures, qui correspond au créneau 15 bouquins et 1948. Et puis, pour finir, il nous reste
Arlan Coben à 9 heures et Perry à 8 heures. J'ai donc maintenant tous mes créneaux horaires de dédicace. Il me reste pour finir à déterminer qui est né en 1947, en 1950 et en 1952. De plus, la personne de 11 heures est née en 1952. Il s'agit donc de Mankel. Je peux rayer 52 sur les autres créneaux. Je sais aussi que la personne qui a écrit 35 livres est née en 1950. C'est donc pas Mankel qui a écrit 29 livres. Il me reste donc pour finir Grisham qui a écrit 35 livres et qui est donc né en 1950. Et il ne reste enfin que Coben pour 1947. Voilà pour cette épreuve d'organisation.